Je me souviens encore du montant exact. 1500 €. Pas 1499 €, pas, on va dire 15 cents. Non, exactement 1500 €, à payer avant le 1er de chaque mois, sinon il y aurait des conséquences. C'est ce que mes parents me facturaient pour vivre dans la maison où j'avais grandi. La maison où j'avais fait mes premiers pas, où j'avais passé chaque matin de Noël, où ma chambre d'enfant avait encore ce papier peint floral affreux que je les avais suppliés de changer quand j'avais 12 ans. C'est normal, dit ma mère en faisant glisser un contrat écrit à la main sur la table de la cuisine. La même table où elle m'aidait autrefois à faire mes devoirs. Tu as 23 ans maintenant, Sophia. Les adultes paient leur part. Mon père hocha la tête, les bras croisés, regardant partout sauf mon visage. C'est pour t'apprendre la responsabilité. J'avais envie de rire. J'avais envie de pleurer. Surtout, j'avais envie de leur demander s'ils se souvenaient des 5 dernières années, celles où j'avais travaillé à 2 emplois pour les aider à payer leur crédit après que l'entreprise de papa ait fait faillite. Les années où j'avais reporté l'université, mis mes rêves de côté, donné presque chaque centime que je gagnais pendant qu'ils se remettaient sur pied. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste pris le stylo et j'ai signé. Bonne fille, dit maman, en me tapotant la main comme si j'étais un chien qui venait enfin d'apprendre un nouveau tour. Le premier mois fut le plus difficile. Pas financièrement, j'avais été promue assistante manager au café, et j'avais commencé à faire du graphisme freelance le week-end. Je pouvais me le permettre, à peine. Non, le plus dur, c'était de les voir dépenser mon argent. On pense refaire la cuisine, annonça maman un soir, feuilletant un catalogue de plans de travail en marbre qui coûtait plus que ce que je gagnais en 3 mois. C'est chouette, dis-je en remuant mes nouilles instantanées. Les bons marchés. Celles qui ont le goût de carton trempé dans l'eau salée. Peut-être que tu pourrais contribuer un peu plus? Elle sourit ce sourire, celui qui disait on est une famille, tu veux bien aider la famille, non? Après tout, tu utilises aussi la cuisine. Je cessai de remuer. Je vous paie déjà 1500 € par mois. Oui, mais ça, c'est juste pour ta chambre, en réalité. La cuisine, le salon, la salle de bain, ce sont des espaces partagés. Ce serait seulement Equita. Non. Le mot sortit plus dur que prévu, mais bon sang, ça faisait du bien. Le sourire de maman se figea. Papa abaissa son journal. Pardon, dit-elle, sa voix descendant dans ce registre dangereux que je connaissais depuis l'enfance. J'ai dit non. Je vous paie un loyer. C'est ce qu'on a convenu. Si vous voulez rénover, c'est à vous de payer. Je montai dans ma chambre avant qu'il puisse répondre, les mains tremblantes au point que j'eus du mal à tourner la poignée. Mais je l'avais fait. J'avais dit non. Ça aurait dû être plus satisfaisant. Ils ne m'ont presque pas parlé pendant une semaine. Juste des politesses glaciales, des commentaires passifs-agressifs du genre « certaines personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles ont » ou « l'égoïsme de la jeunesse aujourd'hui ». J'ai commencé à dîner dans ma chambre. À partir plus tôt, à rentrer plus tard. La maison qui avait autrefois été un foyer était devenue une prison avec abonnement mensuel. Mais voilà la chose avec le fond du fond, c'est du solide. Et une fois qu'on y est, la seule direction possible, c'est vers le haut. J'ai commencé à économiser. Chaque euro que je ne dépensais pas en sortie, en vêtements, en tout ce qui n'était pas absolument nécessaire, allait sur un compte séparé. Je l'ai appelé mon « fonds liberté ». J'ai pris plus de missions freelance. Je restais éveillé jusqu'à 2 heures du matin à créer des logos, des sites web, des cartes de visite pour n'importe qui me paierait. Mes yeux brûlaient, mon dos me tuait, mais chaque dépôt sur ce compte était une petite rébellion. 500 €. 1000 €. 2500 €. J'ai cessé de considérer cette maison comme un foyer. J'ai commencé à la voir comme un logement temporaire avec les pires propriétaires du monde. Au bout de 6 mois, quelque chose a changé. Je n'étais plus en colère. J'étais déterminée. Ce n'était pas pour toujours. Ce n'était qu'un chapitre, et j'étais en train d'en écrire la sortie. On part en vacances en Grèce, annonça maman un matin, me montrant des photos sur son téléphone. Hôtel 5 étoiles. Piscine à débordement. Tout compris.
C'est super, dis-je, sincèrement. Pas parce que j'étais contente pour eux, mais parce que j'étais contente pour moi. Chaque jour, il me rappelait pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je travaillais jusqu'à l'épuisement, pourquoi je disais non aux sorties, pourquoi je mangeais les mêmes pâtes bon marché 6 soirs par semaine. Ton père et moi, on pense qu'on le mérite. On a tellement travaillé. Je hochai la tête en prenant une autre bouchée de mon toast. Le pain était rassis, mais je ne faisais plus attention à ce genre de détails. Peut-être qu'à notre retour, on pourra parler d'ajuster ton loyer, ajouta papa d'un ton détaché, les yeux sur son téléphone. Tu sais, avec l'inflation et tout ça. Bien sûr, dis-je, en me levant pour mettre mon assiette dans l'évier. On pourra en discuter. Ce que je ne dis pas, c'est qu'à leur retour, j'aurai 15 000 € de côté. Ce que je ne dis pas, c'est que j'avais déjà commencé à chercher un appartement. Ce que je ne dis pas, c'est que j'en avais fini de parler. 18 mois après avoir signé ce contrat, j'ai donné mon préavis. Pas au travail et à la maison. Je déménage à la fin du mois, dis-je au dîner. La fourchette de maman s'arrêta en plein air. Les yeux de papa s'écarquillèrent. Quoi? Où ça? Comment tu peux te permettre? J'ai économisé. J'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. Il est à moi. Mais, tu ne peux pas juste, on a besoin de cet argent du loyer. La voix de maman monta d'un ton, et pour la première fois, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la panique. Vous vous débrouillerez, dis-je calmement. Vous êtes des adultes. Les adultes se débrouillent. Papa se leva d'un coup, sa chaise raclant bruyamment le sol. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a élevé, nourri, on t'a offert un toit. Et je vous ai remboursé. Pendant 5 ans avant que vous ne commenciez à me faire payer un loyer, et pendant 18 mois après. On est quitte. En fait, si on compte vraiment, c'est probablement vous qui me devez quelque chose. Le silence fut assourdissant. Tu es ingrate, murmura maman. Égoïste. Cruel. Je voulais répliquer. Énumérer chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque rêve que j'avais mis de côté pour eux. Mais j'étais tellement fatiguée de me battre. Peut-être, dis-je. Mais je pars quand même. Le jour du déménagement fut glorieux. Mes amis m'aidèrent, de vrais amis, ceux que je n'avais presque pas vus pendant 2 ans parce que j'étais trop occupée à travailler pour payer le loyer, à mes propres parents. On a ri, commandé des pizzas, mis de la musique à fond depuis mon téléphone. L'appartement était minuscule. Un studio, vraiment, avec une cuisine de la taille d'un placard et une salle de bain où l'on pouvait s'asseoir sur les toilettes tout en se brossant les dents dans le lavabo. Les murs étaient beiges, la moquette affreuse, la vue donnait sur un mur de briques. C'était parfait. Ce premier soir-là, je me suis assise sur mon canapé d'occasion, 50 € sur Facebook Marketplace, une tache douteuse sur un coussin, et j'ai mangé des nouilles instantanées. Les mêmes nouilles bon marché que je mangeais chez mes parents. Mais elles avaient un goût différent, cette fois. Elles avaient le goût de la victoire. Je n'ai pas eu de nouvelles de maman ou papa pendant 3 mois. Silence radio. Aucun appel, aucun message, rien. Je me disais que je m'en fichais. Que j'étais mieux sans eux. Et la plupart du temps, je le croyais. Puis, 2 ans après mon départ, j'ai acheté une maison. Une vraie maison, 2 chambres, un jardin, une cuisine où l'on pouvait bouger sans se cogner partout. Elle avait besoin de travaux, la salle de bain datait des années 70, le jardin était envahi, il y avait une fissure suspecte au plafond du salon, mais c'était la mienne. J'ai passé un mois à la retaper. Peindre les murs, arracher la vieille moquette, planter des fleurs dans le jardin. Chaque soir, je m'asseyais sur la marche de derrière avec une tasse de thé et je respirais. C'était à moi. Personne ne pouvait me l'enlever. Personne ne pouvait me faire payer pour exister ici. J'ai posté une seule photo sur les réseaux. Juste une. La façade de la maison, les clés à la main, et la légende, nouveau chapitre maison avec jardin. En moins d'1 heure, maman avait appelé. 3 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message, chérie. Je viens de voir ton post. On est tellement fiers.
On peut venir la voir? Je suis resté longtemps à regarder ce message. Puis je l'ai supprimé. J'étais dans le jardin, en train de me battre avec un rosier particulièrement têtu, quand j'ai entendu le camion. Au début, j'ai cru que c'était pour les voisins. Puis j'ai entendu les voix. C'est ici. Oh, ma chérie, c'est magnifique. Bien plus joli qu'en photo. Je me suis redressée, de la terre sur les genoux, le sécateur à la main, et je suis allée vers l'avant de la maison. Ils étaient là. Maman et papa, debout à côté d'un camion de déménagement. Un vrai camion, rempli de meubles, de cartons, de toute leur vie apparemment. Surprise, cria maman en se précipitant vers moi, les bras ouverts. Je reculai. Qu'est-ce que vous faites ici? On emménage, bien sûr. On rêvait de ce moment. Quand on a vu que tu avais acheté une maison, on s'est dit, parfait. On peut enfin vivre tous ensemble à nouveau, correctement cette fois. En famille. Papa donnait déjà des instructions aux déménageurs, montrant ma porte d'entrée. Attention avec ce carton, ce sont nos bons services dedans. Sophia, où veux-tu qu'on mette nos meubles de chambre? La chambre principale est en haut. Stop. Ils se retournèrent tous les deux. Vous n'emménagez pas. Maman rit encore, ce petit rire cassant qu'elle faisait quand elle voulait quelque chose. Ne dis pas de bêtises, chérie. Bien sûr que si. On a déjà rendu notre logement. On pensait que tu serais ravie. On peut t'aider avec le prêt, et tu ne seras pas seule, et... Je ne veux pas d'aide pour le prêt. Je ne veux pas de compagnie. Je veux que vous partiez. Sophia, arrête d'être ridicule. Je suis sérieuse. C'est ma maison. Vous n'y emménagez pas. Papa avança, le visage rouge. Maintenant tu vas m'écouter, jeune fille. Nous sommes tes parents. Après tout ce qu'on a fait pour toi, la moindre des choses. La moindre? La moindre? Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai travaillé 2 emplois pendant 5 ans pour aider à sauver votre maison. Je vous ai donné presque tout ce que je gagnais. Et ensuite, quand j'avais besoin d'aide, quand j'avais besoin de ma famille, vous m'avez fait payer 1500 € par mois pour vivre dans la maison où j'ai grandi. Vous m'avez fait payer pour exister chez vous. Vous m'avez traité comme une locataire, comme un fardeau, comme une gêne. Et maintenant vous voulez emménager chez moi? Gratuitement, j'imagine? Eh bien, on a supposé, on est une famille, Sophia. La famille cède. Exactement. La famille cède. C'est ce que je pensais quand j'avais 23 ans et que je vous donnais mes salaires. C'est ce que je pensais quand vous me faisiez payer un loyer. Et c'est ce que je sais maintenant, la famille est censée s'entraider. Mais vous m'avez appris que tout a un prix. Alors voici le mien, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Le visage de maman devint livide. Tu ne peux pas être sérieuse. Où veux-tu qu'on aille? On a déjà vendu notre maison. J'imagine que vous vous débrouillerez, dis-je, la voix plus stable que je ne me sentais. Les adultes se débrouillent, non? C'est scandaleux, cria papa. On va appeler la police. Tu ne peux pas juste. C'est drôle que tu dises ça, répondis-je en sortant mon téléphone. Ils sont déjà en route. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je ne les avais pas encore appelés. Mais je le ferai si nécessaire. Et ils pouvaient le lire sur mon visage. Ils se figèrent. Littéralement figés, comme si quelqu'un avait mis leur vie sur pause. Tu n'oserais pas, murmura maman. Essaie pour voir. Vous êtes en infraction. Je ne vous ai jamais invité ici, je n'ai jamais accepté cela, et vous êtes en train de tenter d'emménager dans ma propriété sans permission. Donc oui, si vous n'êtes pas parti dans les 5 minutes, j'appellerai la police. Et je porterai plainte. Et je ferai en sorte que tout le monde sache exactement ce que vous avez essayé de faire. Le silence s'étira, seulement brisé par le ronronnement du camion au ralenti et le chant d'un oiseau quelque part dans le jardin que j'avais moi-même planté. Finalement, papa recula. Viens, Margaret, dit-il doucement. On s'en va. Mais où est-ce qu'on va? On prendra un hôtel pour ce soir. On verra demain.
Maman se tourna vers moi une dernière fois, les yeux suppliants. Sophia, s'il te plaît. On est désolé. On a fait des erreurs, mais on est tes parents. On t'aime. Pendant un instant, juste un instant, j'ai vacillé. J'ai failli les laisser entrer. Failli tout pardonner parce que c'étaient mes parents et que j'avais grandi en croyant que la famille passait avant tout. Mais je me suis rappelé la froideur dans la voix de maman quand elle avait glissé ce contrat de l'autre côté de la table. Je me suis rappelé le pain rassis que je mangeais pendant qu'ils planifiaient leurs vacances. Je me suis rappelé ce que c'était de me sentir étrangère dans ma propre maison. J'espère que vous trouverez une solution, dis-je. Mais ce sera ailleurs. Ils partirent. Le camion de déménagement s'éloigna. Et je restai là, devant ma maison, ma belle maison, imparfaite, mais entièrement à moi, et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse. Pas des larmes de colère. Du soulagement. Un soulagement pur, immense. C'était il y a 6 mois. Ils ont essayé d'appeler quelques fois les premières semaines. Je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé des emails, des excuses mêlées d'accusations, de l'amour mélangé à des manipulations. Je les ai supprimés. Mon frère, qui vivait à l'étranger et était resté prudemment neutre pendant toute cette histoire, m'a appelé pour me dire qu'ils avaient loué un petit appartement. Ils allaient bien. Ils voulaient savoir si j'envisagerais de leur parler. Peut-être un jour, lui ai-je dit. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me réveille dans ma maison, avec ces planches qui grincent et cette fissure au plafond que je n'ai toujours pas réparée, et je me fais un café dans ma minuscule cuisine. Je m'assois dans mon jardin envahi et je le bois en regardant le soleil se lever. Parfois, je pense à mes parents. Je me demande s'ils comprennent maintenant ce qu'ils ont fait. Je me demande s'ils le comprendront un jour. Mais la plupart du temps, je pense au prix des choses. À la façon dont ils m'ont appris que tout avait un coût, l'amour, la famille, l'appartenance. Ils m'ont appris à mesurer la valeur en euros et en centimes. Alors je l'ai fait. J'ai calculé exactement ce que leur présence dans ma vie valait, ce que coûtait la paix, combien la liberté était estimée. Et puis je l'ai payé entièrement. Le prix pour vivre ici, dans cette maison, dans cette vie que j'ai construite? C'est chaque euro que j'ai économisé, chaque nuit où j'ai travaillé tard, chaque sacrifice que j'ai fait. Mais le prix pour garder tout cela à moi, pour poser des limites, pour dire non à des gens qui prétendent t'aimer tout en te traitant comme une transaction? Ce prix-là était plus élevé. Mais mon Dieu, il en valait la peine. Je suis enfin chez moi. Pas dans un bâtiment, pas dans un lieu. Chez moi, en moi-même. Et personne, pas même la famille, ne peut me faire payer un loyer pour ça. C'est ça qu'ils n'ont jamais compris, on ne peut pas mettre un prix sur la dignité. On ne peut pas faire payer quelqu'un pour exister. On ne peut pas rendre la famille transactionnelle et ensuite s'étonner quand quelqu'un fait les comptes. J'ai payé ma part. J'ai payé leur loyer. J'ai payé leurs erreurs avec des années de ma vie. Maintenant, j'ai fini de payer. Et la seule personne à qui je dois quelque chose, c'est la femme dans le miroir, celle qui a survécu, qui s'est battue, qui s'est sauvée elle-même. Elle est enfin libre. Et elle ne laissera plus jamais personne lui reprendre ça. Huh. I'm pretty sure. I like King's Row just because it's an easy map. And it's like a map that I like know very well. I feel like everyone knows this map well. Like it's easy. Freddy Fish? What does this mean? Playing the Freddy. Oh, I vote for it. I always vote for this. Every time I see it, I'll vote for Circuit Royale every time. And Antarctic Peninsula, but we don't have that yet, do we? You remind me of the rovers back home. They also change their forms depending on the task. Excuse me, Sojourn. Human ignorance is truly boundless. Okay, wait, we need one. It's one of the Omnium bots. Hey guys, let's give her this ability roll. Oh, yep. I hope I haven't lost another.
so epic gamer. When I'm back in Chicago. Is that a rock in the sky? It was. Oh my god, they're hurting. I thought that was tip no tap on the other team. Push me to safety. It's gonna be a tough comp. Fuck, we forgot to ban honor on. Oh yeah. Oh, you're right, it's John. Let's see. I don't think they can heal. They can't heal her, yeah. Yeah. You're the best. Thank you. It's okay, Hog. We got the point just for you. I'm going in. I'm giving you a shield. Thank you, thank you, thank you. I'm going in. I'm walking in with you. I'm walking, I'm walking. I'm walking, I'm walking. They're intimidated, they're intimidated. Oh shit! See, look at all that space I made. Say thank you. Thank you so much. I'm eternally grateful. Of course. I want to play the soundboard that goes, Daddy's home. Dude, Daddy's that fit home. scans so well. I know. You want that too now? Die! No. Oh wait. You ladies alright. You ladies alright? God, so cool. God, the aura is just ejaculating off me. For real, wait, it's one. Okay, wait, ready? Watch this. Ready? Wait a second. Wait like 2, maybe like 3 more seconds. Okay. Wait. Daddy's home. Oh shit. Find it in your heart. Win, boys. Win. They must have. Oh my goodness. Woo! Oh, that's not great. Daddy's home. Daddy's home. Can someone make a Daddy's home edit of Toiger? That'd be epic. Oh, you're sneaky. Wait, Arduino's sneaky. Let's make a loud noise. Yes, make big noise. Make big noise. Make big noise. Make big noise. Big noise. Big noise. Big noise! Danny's home. Dude, I want you. We can do some pillow talk if that makes you feel better. Was that Riz? Yes, dude, keep going. Is he gonna call HR on me? Dude, he might. He just might. Oh, babe, why does that hit me all the way up here? That's so rude and unkind and just fucking rude. My God, is me and Riz getting Why can she go fucking invisible? I like that. I love it. Jesus Christ.
Ooh, dead. What's going on down here? On. Oh, I'm on fire check. Yes, I forgot. Wait. Nice. I gotta. Wait. Sweet I need to beans. talk to you. I need to talk to you, Creed. Oops. Oh, he's. Oh, baby, come back. Harassment. You light up my world. He's definitely calling HR on me. Fuck. Not Big Blizzard, no. No. Hey man, like I just Hello? like, Hello? like I came off pretty strong. I'm Mic check, sorry. hello? Hey, I just sorry. This is really hard for me. I'm sorry. I came off a little strong. It's like when I'm around you, like I don't know. I just get choked up. The hand will not flinch. Oh my god. I don't have the busted raise, man. Dude, okay. Why is Junkrat singing like that? Ew! Why was he singing like that? He's hitting every note. I'm uncomfortable. Rob any trains in your day? I think I made Dr. Duval uncomfortable. You're supposed to stop them first. No, for real, Uncle. Let me lock it through. Or but Yeah. We focus on getting a win instead of getting laid. getting laid is on the list though. Don't strike it from the list, bro. It's a secondary option. Hey, but do me some fight. You need some fight. Like if he talks to me again, like I might just have to buy the rings. You know what I'm saying? Hey, buy him before, or try him before you buy him. Nah, he walked through that. He's played hard to get. I think you're right. Yeah, I'm not so much nice. I gotta like pop off for him. And he's gonna come back and be like, "Oh my God, Ram, you're so good." And then you're gonna be like, "Thanks, Daddy. I mean, thanks, bro." Thanks, Daddy. Daddy, what? Daddy? Daddy? No, sorry. Daddy? No, sorry. Babe? I'm sorry, but like, you just gotta be nonchalant about it. Need to learn from Scant. I know I'm scant, bustin', like, they know, man. Yo, look, thank you so much for the prime. I appreciate you. I hope you're having an amazing, spectacular, glorious day. I appreciate you.